RCF. Bonjour à tous. Dans l'actualité, cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Hier, le gouvernement a lâché du lest et autorisé la manifestation parisienne, mais sur un trajet plus court et très sécurisé. Les recherches du centre Georges-François Leclerc à Dijon, encouragées par la Fondation de l'Arc et en particulier l'immunothérapie associée à la chimiothérapie, qui serait une méthode très prometteuse contre le cancer. Lui effectue un tour de France à la rame. Charles Edrich était en Bourgogne hier et avant-hier. Cet habitué du grand large est parti pour 3000 km dans un bateau très spécial, nous le verrons. Dans le 2 minutes info plus, nous prendrons la direction du Châtillonnais et enfin la météo, du soleil et surtout une très forte chaleur aujourd'hui. Et justement, lui sera bientôt entre la France et l'Angleterre, dans la Manche précisément. Il effectue un tour de France à la rame. C'est le défi que s'est lancé Charles Edrich, un habitué du grand large. Parti du quai d'Austerlitz à Paris, il vient de faire étape en Bourgogne. Après Saint-Jean-de-Laune en Côte d'Or, en début de semaine, il était hier à Chalon-sur-Saône. L'homme est déjà détenteur du record du monde de vitesse de la traversée de l'Atlantique à la rame. Il a aussi réalisé une première mondiale du passage nord-ouest à la rame, avec notamment 2 hivernages bloqués dans les glaces. Cette fois-ci, il fait le tour de l'Hexagone. Il a déjà parcouru 600 km et franchi 154 écluses. Et à chaque fois, à bord de son rameur, un petit bateau bien équipé, presque une petite maison sur l'eau. Charles Edrich. Ah, c'en est une, hein. J'ai passé 165 jours absolument en autonomie, donc dans le bateau. Donc il y a un petit abri, à peine 1 mètre carré si on fait une loi carrée, mais je tiens allongé et je tiens à peine assis, donc je suis à l'abri de la pluie, des intempéries, du vent. Et en même temps, le rameur va assez vite parce qu'il est en Kevlar carbone, donc extrêmement léger, très solide, 160 kg. Ce qui me permet de percuter la banquise sans aucun problème. Il est à fond plat, c'est très important pour ce Tour de France, parce que je peux utiliser des tout petits cours d'eau, même s'il y a 10 cm d'eau. Par moment, la largeur, et je peux même pas raber, tellement le canal est étroit, je suis obligé d'utiliser une pagaie et je transforme mon rameur en paddle. Donc, je me mets debout et je rame avec une seule pagaie. Donc je peux même le tirer au milieu des cailloux. Donc voilà, donc j'arrive à faire en vitesse de croisière, j'arrive même sur une vingtaine d'heures à tenir 5,5 à l'heure. Et en pointe, j'arrive à monter à 7,5, 8 km/h. Et en plus, c'est important, c'est un bateau qui est marin. Donc je peux m'engager sur l'Atlantique ou sur la Manche. Évidemment, il faut faire attention. Si j'ai des vagues énormes, y a risque de chavirage que j'ai fait, donc j'ai fait des loopings complets avec ce bateau. Il est insubmersible, il est totalement étanche, mais j'arrive à le manœuvrer en pleine mer sans trop de difficultés. Et après la Bourgogne, Charles Edrich a encore 2400 km à parcourir pour réussir son pari, dont 2 passages en mer. RCF.